Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission « À vous la parole ». « À vous la parole » est une émission de UCAD TV qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Et justement, l'actualité de la semaine est dominée par la célébration du 10e anniversaire du département de sociologie. Pour parler de cet événement, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Ourobitas Iralakaza, maître assistant en sociologie urbaine. Il est le coordonnateur de la licence professionnelle en travail social. Dr Ourobitas, bonjour. Bonjour, chers collègues. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de présenter donc les activités meublant le 10e anniversaire de notre département. Docteur, il est question justement de la célébration du 10e anniversaire de votre département. Parlez-nous un peu du contexte dans lequel cette célébration a lieu. Merci beaucoup. Je crois que en termes de contexte, il faut rappeler que l'université de Kara a été créée donc en 2004 et à sa création, au rang des facultés, il y avait la FISA, Philosophie et Sciences sociales appliquées, qui hébergeait donc, disons, la formation en sociologie. Et chemin faisant, c'est-à-dire en 2012, il y a eu un décret, un arrêté plutôt, qui a permis de faire la scission, et ce qui a donné finalement naissance au département de sociologie et anthropologie, pour plus tard en 2014, vu que les effectifs en réalité des étudiants en anthropologie étaient devenus rares, un arrêté a été pris donc pour ne laisser que le département de sociologie dont nous parlons aujourd'hui. Il faut aussi rappeler que le département de sociologie dans son évolution a donc fait naître une fille, et cette fille c'est la licence professionnelle en travail social que j'ai donc la charge de coordonner. Et donc cette licence professionnelle existe depuis 2019 et elle compte 3 promotions d'étudiants dont la toute première promotion va donc sortir cette fin d'année, s'il plaît à Dieu. Docteur, dans la présentation du contexte, vous avez donc remonté un peu les origines du département de sociologie et tout au long de cette semaine, vous avez commencé par parler d'un thème au cours de cette célébration qui est la sociologie au service de la communauté. Pouvez-vous nous dire un peu sur le choix? Qu'est-ce qui d'abord justifie le choix de ce thème et qu'est-ce que cela signifie? Effectivement, le choix du thème « La sociologie au service de la société » qui a été choisi donc, pour ce 10e anniversaire n'est pas anodin. Ce thème, disons, est lié au fait que la sociologie en tant que discipline scientifique et le métier du sociologue existent et font tache d'huile au sein de la société de façon générale, mais il demeure une réalité qu'il ne faut pas occulter, c'est que le métier du sociologue n'est pas suffisamment connu par la communauté universitaire et extra-universitaire, d'où il est important qu'on puisse focaliser l'attention sur l'importance du sociologue et de la sociologie, d'où le thème « La sociologie au service de la société ». Docteur, quel objectif poursuivez-vous à travers cette commémoration? Alors, l'objectif principal visé donc, par ce 10e anniversaire, c'est d'abord de faire connaître le rôle de la sociologie à l'ensemble de la communauté universitaire et extra-universitaire. Et de façon spécifique, il est question donc de montrer l'utilité de la sociologie dans la société. Ensuite, il faut aussi rappeler que nous visons à rendre visibles les actions et potentialités du département de sociologie, renforcer le lien entre étudiants, entre enseignants, entre personnel administratif et technique, mais surtout
renforcer le lien entre les étudiants en formation et leurs aînés déjà diplômés qui exercent déjà, pour que ceux-ci puissent partager leurs expériences et pouvoir aider ces jeunes-là à pouvoir découvrir les opportunités qui s'offrent à eux en tant que sociologues à la fin de leur formation. Il est question aussi d'éclairer les étudiants sur les potentialités d'insertion professionnelle qui existent pour les diplômés en sociologie. Docteur, à vous écouter, on se rend compte qu'il y a plusieurs actions qui sont prévues pour atteindre ces objectifs, ce qui m'amène à vous interroger sur les activités inscrites au programme durant toute cette semaine. Merci beaucoup. Effectivement, en termes d'activités prévues, il y a d'énormes activités, parmi lesquelles on a les activités scientifiques, notamment les conférences et tables rondes. Au total, pour les conférences et tables rondes, on en a jusqu'à 5 conférences et une table ronde. La première conférence, qui est la conférence inaugurale, a eu lieu hier, animée par le docteur Tchakbele du département, et qui portait donc sur les métiers du sociologue. Pourquoi les métiers du sociologue? Il est question donc de faire découvrir aux étudiants et au public invité, disons, les différents domaines dans lesquels le sociologue peut servir, raison pour laquelle nous avons tenu à avoir ce thème-là qui a été vraiment très intéressant et de par les débats que cela a suscité, de par aussi les éléments critiques pour améliorer afin que nos produits, les étudiants donc, qui sortent, puissent justement davantage être, disons, recrutés ou du moins avoir des opportunités d'emploi. Alors, en dehors de ce thème, aujourd'hui, ce matin déjà, nous avons eu deux conférences. Il y a la première conférence à porter sur genre et développement, perspective en Afrique. Et donc, ce thème-là a été animé par, disons, un collègue qui est basé à Lomé, qui est spécialiste du genre, et le collègue Dr Kaba, qui est le deuxième vice-doyen de la faculté. Et après cette conférence, une deuxième a été animée donc par le professeur Amouzou Akwete du département d'anglais, et portant donc sur, disons, genre et dans la littérature en fait africaine. Et donc, tout ceci dans une logique d'interdisciplinarité pour dire que le sociologue ne travaille pas seul, il travaille toujours, disons, en commun avec les gens d'autres disciplines. Il est ouvert donc dans sa façon de travailler. Alors, après ces deux thèmes d'aujourd'hui, demain, il y aura donc un thème sur la sociologie au carrefour des sciences. Pourquoi la sociologie au carrefour des sciences? Il s'agira de façon concrète d'inviter les spécialistes d'autres disciplines, que ce soit des médecins, que ce soit les gens des sciences dures, que ce soit les géographes, les historiens. Ces spécialistes d'autres disciplines viendront témoigner de comment la sociologie leur sert dans leur pratique disciplinaire. Donc, pour montrer comment la sociologie, effectivement, sert dans plusieurs disciplines scientifiques. Alors, après cette conférence, il y aura l'après-demain une conférence donc, sur les risques de santé en milieu universitaire qui sera animée par un spécialiste en la matière de la TBF et un collègue médecin de notre faculté des sciences de la santé. Et donc, il sera question de pouvoir débattre sur ces risques de santé et de pouvoir trouver des approches de solutions ou des mécanismes de prévention de ces risques que court la communauté universitaire et surtout les étudiants. Ensuite, nous aurons, disons, le vendredi, une table ronde sur la recrudescence du suicide au Togo, explications sociologiques et pistes de solutions. Donc, cette table ronde sera donc animée par un psychologue qui est spécialisé dans les questions de suicide,
Ensuite, il y aura le collègue Moutouré du département et le chef de département de sociologie de l'Université de Lomé qui a bien voulu faire partie de ce panel-là pour débattre de cette question parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 3 ans, on a enregistré en réalité un taux de suicide extrêmement élevé au Togo et cela nécessite que l'on puisse réfléchir puisque nous sommes là en tant qu'enseignants-chercheurs pour réfléchir sur les problèmes de société. Et donc, voilà pourquoi nous allons en débattre. Maintenant, en dehors de cette conférence et table ronde, il faut d'abord rappeler que déjà hier après-midi, il y a eu une rencontre entre les étudiants en formation et leurs aînés déjà diplômés et qui exercent déjà sur le terrain, qui ont partagé leurs expériences avec leurs jeunes frères et sœurs et leur donner des conseils, comment procéder pour que déjà au moment où ils sont en formation, ils puissent être suffisamment aguerris à travers ce qu'ils acquièrent comme connaissances, mais aussi à travers les stages et beaucoup d'autres opportunités qu'ils doivent saisir pour renforcer leurs compétences et aussi bien meubler leur CV, puisque désormais, aucun recruteur ne recrute de personnes non expérimentées. Donc, tous ces enjeux qui s'offrent ou ces défis qui se présentent à eux à la fin de leur formation, leurs aînés ont pris sur eux de débattre en long et en large. J'avoue que c'était vraiment une rencontre très, très intéressante et très riche. Et ça permet à nos jeunes étudiants de pouvoir prendre conscience de ce qu'ils doivent faire pour qu'à la sortie, l'insertion professionnelle soit plus aisée. En dehors de cette activité, il y a aussi des conférences radio, télévisées. Bon, si aujourd'hui nous discutons à l'UCA TV, c'est justement dans le sens de rendre visible justement la sociologie et le sociologue. Et donc, dans ce sens-là, il y a justement des séances, disons, d'entretien télévisé, radiophonique qui sont prévues. Et nous avons prévu aussi cet après-midi, actuellement, il y a une activité portant donc sur le jeu Les Concurrents. Donc, c'est des thématiques liées à la sociologie sur lesquelles des étudiants, disons, volontaires se sont présentés pour qu'ils puissent être, disons, testés, qu'on puisse tester leurs connaissances. Et à la fin, il y aura en réalité, à la finale, donc, il y aura, disons, des prix que les 3 premiers vont recevoir, une façon d'encourager nos étudiants à l'excellence, à la culture de l'excellence. Alors, nous prévoyons demain aussi après-midi les activités culturelles. Ces activités culturelles seront organisées donc par le club sociologie de notre département qui va consister à ce que les étudiants, de par leur origine culturelle, qu'ils puissent s'organiser pour présenter la culture de chez eux, parce que c'est important pour le sociologue de pouvoir montrer l'importance de la culture dans la vie de tout homme. Et nous prévoyons également à la 4e journée, donc le jeudi, dans l'après-midi, il y aura l'art oratoire féminin, qui va donc voir 10 étudiantes compétir pour pouvoir montrer de quoi elles sont capables, qu'est-ce qu'elles ont, c'est-à-dire comme connaissance. Et donc, ça va permettre de récompenser, disons, les 3 premières. Il y aura également le jeu Les Concurrents, donc ce sera la finale le jeudi. Et pour terminer, d'abord dans l'après-midi de vendredi, il y aura donc un don, c'est-à-dire un orphelinat que nous allons choisir. Nous avons essayé de faire une collecte de fonds, même si ce n'est pas à un niveau élevé, au moins faire un geste à l'endroit donc d'un orphelinat. C'est une des actions que nous prévoyons. En dehors de ça, nous avons prévu entre hier et aujourd'hui un don de sang au CMS de notre université. Et donc, don de sang parce que nous savons que de plus en plus,
les hôpitaux recherchent du sang pour sauver des vies humaines, mais n'en trouvent pas. Et donc, nous avons pensé qu'en organisant cette activité, cela permettra justement de montrer que la sociologie est effectivement en action, et donc ces actions-là vont contribuer à aider la société à aller de l'avant. Donc, je disais que demain, dans l'après-midi, il y aura aussi l'attribution des prix d'excellence à 10 anciens étudiants qui ont fait leur preuve de par leurs résultats. Il y aura aussi, disons, la remise des attestations de reconnaissance, disons, aux sociétés et aux individus qui ont bien voulu accompagner le département dans la réussite des activités qu'il a prévues. Enfin, le samedi, donc, il y aura donc la cérémonie de clôture le vendredi soir, mais le samedi matin, nous organisons une activité sportive où les enseignants vont croiser donc leurs crampons avec ceux des étudiants qu'ils forment, et après ça, nous aurons donc une réjouissance qui va permettre de nous retrouver dans un cadre qui est en fait extraordinaire. C'est-à-dire que nous ne serons plus en amphi, mais nous allons nous retrouver avec nos étudiants pour en fait déjeuner ensemble et pouvoir bavarder sans frontières. Donc voilà un peu ce qui est prévu comme activité. Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, c'est un programme très dense, mais aussi riche, auquel vous êtes invités à participer. Docteur, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des étudiants et surtout à l'endroit de la communauté universitaire? Alors, merci beaucoup. Je crois que dans un premier temps, il faut sincèrement remercier toute la communauté universitaire, les collègues et les étudiants qui se sont mobilisés déjà depuis hier jusqu'à aujourd'hui pour participer aux activités et aider à ce que ces activités puissent réussir, et inviter en même temps les collègues et les étudiants à poursuivre leur participation aux diverses activités qui sont prévues jusqu'à la fin en fait des 6 jours. Cela permettra non seulement à eux d'apprendre énormément de l'importance de la sociologie et du sociologue, mais aussi de découvrir justement d'autres choses qui vont vraiment les aider dans leur vécu quotidien. Et donc sur ce, j'invite toute la communauté universitaire, et je rappelle que nous organisons ces activités en présentiel, mais également il y a un lien à travers lequel même ceux qui ne sont pas sur place peuvent suivre toutes les activités, en tout cas la majeure partie des activités qui s'organisent en présentiel, ils peuvent les suivre directement en ligne. Et donc sur ce, j'invite toute la communauté universitaire à se mobiliser dans toutes les activités, et pour que justement ensemble on puisse découvrir ce qu'est la sociologie, ce qu'est l'importance du sociologue et de la sociologie. Je vous remercie. Docteur Orobitas Erolakaza, merci pour votre éclairage, merci d'être passé sur le plateau de UCAT TV. Joyeux anniversaire à votre département, le département de sociologie. Mesdames et messieurs, merci pour nous avoir suivis. Merci surtout pour votre fidélité au programme de UCAT TV. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.